sur ma chaîne, sinon bienvenue aux nouvelles. Donc aujourd'hui, vidéo sur le minimalisme. Ça fait 6 ans que je suis, disons, minimaliste et j'aimerais ça vous dire en fait 7 points positifs et 3 points négatifs que j'ai appris durant les dernières années. Même si j'aime pas ça trop mettre d'étiquette non plus, mais quand même, c'est vrai que mon style est assez minimaliste. En général. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le point positif numéro 1, c'est que je suis une personne qui est moins stressée, je suis plus heureuse et j'ai un quotidien qui est, disons, un petit peu plus organisé. C'est sûr que là avec un bébé c'est pas évident, mais je suis contente d'avoir commencé justement le minimalisme avant parce qu'il y a vraiment des habitudes que j'ai pu instaurer là, rapidement. Et en général, justement, il y a moins de stress, je trouve, dans ma vie parce que il y a plus d'espace, justement, dans les pièces. Il y a moins de choses, justement, à penser, à ranger. Ça fait en sorte aussi que le ménage, en fait, est plus rapide aussi. Mais règle générale, disons que d'avoir moins de choses autour de moi, ça me permet justement d'être moins stressée. Ensuite, le deuxième point positif, c'est que ça me permet justement de garder l'essentiel. Évidemment, ça sonne cliché, mais je trouve que ce style de vie-là, ça permet pas juste de garder l'essentiel au point de vue physique, mais ça permet de garder l'essentiel au point de vue mental aussi, relationnel également. Donc, à chaque fois que en fait, je fais souvent des réévaluations aussi de ma vie. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai besoin de ce type de relation-là? Est-ce que j'ai besoin de ce type de travail-là? Des choses comme ça. Ça me permet justement d'aller pousser un peu mon questionnement au lieu de juste être dans ça. Donc, c'est sûr que ça me permet justement d'aller faire un triage là, dans toutes les sphères de ma vie. Ensuite, le troisième point positif, la gratitude. Donc, évidemment, quand on a suivi beaucoup les leçons en fait de Marie Kondo, elle c'est très extrême, c'est vraiment la manière japonaise, donc de vraiment à chaque fois qu'on utilise un objet, même une tasse par exemple pour boire son thé, de remercier sa tasse. Donc c'est vraiment juste de plus prendre conscience justement, de rien prendre pour acquis, d'être reconnaissant même pour les souliers qu'on porte durant la journée qui nous permettent justement de nous rendre d'un point à un autre. Donc en fait, même chose, ça englobe aussi là, de garder l'essentiel, mais ça permet aussi vraiment à un autre niveau d'être reconnaissante justement pour qu'est-ce qu'on a, pour vraiment se rappeler aussi qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Ensuite, le quatrième point positif, c'est au niveau de l'écologie. Donc c'est sûr que j'ai une prise de conscience là, écologique, environnementale là, qui a vraiment été faite en étant minimaliste. Évidemment, c'est pas parfait, mais quand même, il y a vraiment une grosse évolution. Et d'ailleurs, j'en ai appris beaucoup en étant sur YouTube parce que souvent dans les commentaires, même les critiques négatives aussi, je les lis puis je les regarde. Et ça m'a aussi aidé à apprendre et à corriger aussi certaines choses que je faisais. Mais juste en général, ça nous permet justement de prendre plus conscience de l'environnement, de laisser aller le plastique et justement d'y aller avec des choses qui sont durables, qui sont biodégradables. Donc évidemment, c'est un processus. Il n'y a personne qui se lève le matin qui a cette vie parfaite-là, mais ça permet de prendre conscience et déjà là, c'est comme 80% du travail. Donc tout ce qui est environnement, c'est sûr que ça l'a vraiment amélioré là, de mon côté, là, puis je suis vraiment fière de ça. Ensuite, le cinquième point positif du minimalisme, c'est qu'on n'a plus la peur de perdre quelque chose. Et là, c'est très vague là, comme phrase, mais disons par exemple, avant j'étais quelqu'un qui était attaché, disons, au matériel dans le sens où j'avais des émotions, des fois des souvenirs qui étaient attachés à certains items. Et donc, les fois, malheureusement, que je me suis fait par exemple voler des items comme ça qui étaient précieux pour moi, ça m'a vraiment dévastée. Tandis que maintenant, mes souvenirs sont dans ma tête, donc j'associe plus d'émotions. J'associe plus d'émotions matérielles et c'est vraiment là, les gens et les expériences qui priorisent là, au niveau... en fait, ça priorise sur le matériel, évidemment. Ensuite, le sixième point positif, c'est vraiment au niveau du ménage, c'est vraiment plus simple d'avoir des comptoirs déjà épurés. Ça enlève une étape en moins, justement, d'enlever toutes les choses, de nettoyer, de remettre les affaires. Donc, ça permet justement d'avoir des espaces, je trouve même, qui restent plus longtemps
frais et propre parce que justement l'air circule bien, il n'y a pas d'accumulation de poussière, tout ça, ou en tout cas très peu. Donc c'est vraiment plus facile. Et là, surtout avec un bébé, je me rends compte que c'est très intelligent même parce qu'on se simplifie la vie, puis c'est ça qu'on veut faire quand on a un enfant. On veut vraiment se simplifier le quotidien, pas stresser à chercher tout le temps ces objets partout. Tous les objets ont une place précise et une utilité. Donc c'est sûr que ça aide vraiment là, au niveau fonctionnel à chaque jour. Le 7e point positif du minimalisme, c'est vraiment au niveau de la qualité des objets. J'ai remarqué que je suis quelqu'un maintenant qui s'attarde plus sur la qualité versus la quantité. Donc ça me permet justement d'aller encourager des artisans locaux, d'aller acheter des choses durables. Évidemment, des fois, c'est des choses qui coûtent un petit peu plus cher, disons que quand on va dans des magasins grande surface, mais ça me permet justement, je trouve, d'encourager un petit peu plus l'économie et de vraiment focusser en fait sur des items de qualité qui durent longtemps. Donc c'est comme une espèce, tout est un peu interrelié, donc évidemment quand on va vers ces objets-là, c'est des objets qui sont meilleurs pour l'environnement, donc c'est comme une boucle finalement. Donc ça c'est vraiment les 7 points positifs là, du minimalisme. Ensuite, les 3 points négatifs personnellement que je trouve depuis les 6 dernières années dans le minimalisme, que j'ai remarqué dans la communauté du minimalisme. La première chose, c'est que justement, des fois, on est tellement focusé sur épargner, sauver de l'argent, sauver des sous, sauver, qu'on oublie justement la qualité, on oublie le principe justement d'encourager des artisans locaux, des choses comme ça. Et donc, on pense aussi qu'on a cette espèce de culpabilité d'aller acheter quelque chose qui coûte cher. On pense que justement, pour sauver le plus d'argent, il faut aller avec quelque chose qui est plus cheap, donc bon marché. Et c'est ce que j'aime pas du minimalisme. Je pense qu'en tout cas, évidemment, il y a plusieurs façons de le voir. Vous choisissez la manière qui est meilleure pour vous. Mais personnellement, j'aime mieux focuser sur la qualité des choses que justement d'épargner au maximum à l'extrême. Donc, en fait, vous avez vu même dans mes 7 points positifs, j'ai même pas mentionné épargner, économiser. Pour moi, c'est même pas une technique pour économiser. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'aller chercher de la qualité dans les items que je vais me procurer. Le 2e point négatif que je trouve personnellement du minimalisme, c'est que ça peut être un mode de vie qui est très individualiste, qu'on peut en fait être très centré sur nous-mêmes. On peut souvent utiliser des phrases comme je dois épargner. Donc, toutes nos actions sont liées à nos propres intérêts personnels, donc d'épargner, de sauver de l'argent, de faire ci, de faire ça. Tandis que personnellement, moi, je suis quelqu'un qui a plus un esprit de communauté, d'abondance. Évidemment, c'est plus un état d'esprit qui est mental, mais c'est ça, je trouve que des fois le minimalisme ça peut être focusé sur soi-même, sur son petit quotidien, ses choses personnelles et pas nécessairement dans l'abondance et la création et la connexion et la communauté. Mais heureusement que c'est pas comme ça tout le temps, je sais que ça existe de l'autre côté. Ensuite, le 3e point négatif, c'est que souvent le minimalisme, ça va être lié à un état de privation, donc de se priver. Ça peut être lié aussi à la peur. Des fois, on veut tellement bien faire, on est tellement perfectionniste que justement, on n'ose pas faire quelque chose. Je sais que c'est pas tout le temps le cas, mais je l'ai remarqué beaucoup, donc c'est important justement de pas se priver, de vraiment faire en fait une liste de qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Puis évidemment, ça peut être différent d'une personne à une autre, c'est pour ça qu'on peut pas juger des priorités en fait des autres. Donc c'est ça, des fois j'ai l'impression que ça peut aller un petit peu vers cet état d'esprit de privation et de manque là, malgré tout là. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait et on va se voir dans ma prochaine vidéo.